Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une expérience scientifique qui tourne mal, une descente aux enfers dans le mystère et l'horreur. C'est un témoignage de Hugo M. Je m'appelle Hugo M et j'ai 28 ans. Passionné de science depuis mon enfance, j'ai toujours été fasciné par les mystères de l'univers. J'ai passé mes journées à dévorer des livres sur la physique quantique et la biologie, laissant peu de place à d'autres intérêts. Mon travail de laboratoire à l'Institut de recherche de ma ville natale, Lyon, me demandait beaucoup de temps, mais j'avais toujours un projet personnel qui trônait dans le fond de mon esprit. C'est là que j'ai décidé de me lancer dans un projet secret, une série d'expériences qui me tenaient à cœur, mais qui, je le sais maintenant, aurait dû rester au stade de la simple théorie. Tout a commencé lorsque je suis tombée sur un vieux grimoire dans une librairie d'occasion, un texte poussiéreux qui évoquait des rituels anciens et des expériences sur la conscience humaine. Au début, je l'ai pris pour une blague, mais en feuilletant ces pages, j'ai été captivée par les idées qu'il présentait. Le livre parlait de moduler la perception pour atteindre un nouvel état de conscience. Et j'étais convaincue que cela pouvait être une avancée scientifique majeure. J'ai donc décidé de me lancer dans une série d'expériences dont le but était d'amplifier la connexion entre l'esprit et le corps via divers stimuli sensoriels. Les premières nuits de mes expériences étaient tentantes et excitantes. J'ai commencé par enregistrer des vidéos de mes séances, espérant un jour les partager avec le monde. Je n'ai impliqué personne au départ, pensant que cet éveil spirituel serait encore plus intense sans interférence extérieure. Je me suis isolée dans mon appartement, équipée d'une caméra, de flacons de solutions chimiques et de dispositifs électromagnétiques que j'avais conçus. Chaque soir, je lançais les enregistrements. Au fur et à mesure que les jours passaient, les expériences prenaient des tournures étranges. Après quelques séances, j'ai commencé à oublier le temps. Mes séances duraient parfois jusqu'à 12 heures d'affilée. Au centre de cette folie, une sensation indescriptible d'énergie m'envahissait. Et des visions étranges se formaient, des figures floues qui se déplaçaient dans mon champ de vision. Ces visions, au début, étaient fascinantes. En cliquant sur divers liens, je découvris un forum, des murmures que je croyais être des voix d'entités supérieures. Mon esprit était en train de s'ouvrir à des dimensions que je n'avais jamais imaginées. Pourtant, à mesure que je me plongeais plus profondément dans mes expériences, les choses prenaient un tournant inquiétant. Les murmures se transformaient en cris. Les figures, autrefois fascinantes, devenaient grotesques et menaçantes. Après une semaine de séances non-stop, le choc émotionnel m'a atteint. À cette époque, je commençais à avoir des hallucinations. Je pouvais sentir une présence dans ma chambre, observant chacun de mes mouvements. J'en pris rapidement conscience. Mes vidéos montraient mon visage de plus en plus tiré, des cercles sombres sous mes yeux. Ce n'était rien de plus qu'un épuisement mental, pensais-je alors. Mais il y avait une vidéo que je n'avais jamais pu effacer de ma mémoire. Elle montrait une séance au cours de laquelle j'avais été submergée par une énergie que je ne pouvais pas contrôler. J'avais utilisé une étrange concoction que j'avais trouvée dans le grimoire, pensant qu'elle me donnerait accès à des niveaux de conscience plus élevés. Je suis même allée jusqu'à me l'injecter. Ce moment-là, je m'en souviens encore, chaque détail gravé dans ma mémoire. Mon cœur battait à tout rompre, je me suis mis à trembler. Les murmures s'étaient intensifiés et j'ai commencé à voir des visages, d'anciennes figures que je croyais avoir imaginées. C'était d'un réel effrayant. Je vais vous épargner les détails de cette nuit horrible. La caméra a enregistré quelque chose d'immonde. À ma grande horreur, j'ai découvert une créature, floue mais terriblement réelle, qui semblait émerger de l'ombre de ma chambre. Je n'aurais jamais dû voir ce qui se cachait dans les recoins de mon esprit. Tout ça à cause de ma curiosité, de mon arrogance. Ce ne sont pas des expériences scientifiques qui m'attendaient, mais un monde cauchemardesque que je ne pouvais contrôler. Je me suis réveillée le lendemain dans un état d'épuisement extrême. Ma chambre était en désordre, tout comme mon esprit. J'ai passé des jours à visionner cette horrible vidéo, des centaines de fois, essayant désespérément de comprendre ce qui s'était passé. Je sais que beaucoup de gens ne croiraient pas ce que je dis là, mais ce n'était pas une hallucination. Je m'en rappelle trop bien, ce visage, ces ténèbres.
Malheureusement, je n'ai pas réussi à sauver l'enregistrement. Lorsque j'ai voulu le partager, il avait disparu. Mais les souvenirs de ce que j'avais vu me hantent encore aujourd'hui. Finalement, j'ai décidé de tout brûler. Le grimoire, la caméra, mes notes, tout ce qui était lié à ce projet maudit. Je suis retournée à une vie normale, mais je sais au plus profond de moi que ce dont j'ai été témoin était réel. Chaque bruit dans ma maison m'alerte, et je me méfie de l'obscurité, de l'énergie qui s'en dégage. J'ai échappé à cette expérience, mais je vis avec la peur que cette entité soit toujours là, quelque part, attendant que de nouveaux curieux se mettent à jouer avec les portes que j'ai ouvertes. Je n'ose plus chercher la vérité. J'ai appris ma leçon. Alors oui, je suis un scientifique, mais je sais que certaines vérités sont bien plus dangereuses que ce que je ne l'avais imaginé.